Monsieur le Président du Grand Conseil, Madame la Conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, Mesdames et Messieurs les leaders de l'économie, Mesdames, Messieurs, chers participants, je suis heureux de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette 32e édition du Forum de l'économie vaudoise. Votre présence honore le travail des organisateurs, une reconnaissance méritée, résonnant comme le témoignage de votre volonté d'aller de l'avant malgré la malice des temps. Je vous accueille au nom des 4 organisations économiques fêtières qui sont à l'origine de cette manifestation. La Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, la Chambre vaudoise immobilière, Prométer, ainsi que la Fédération patronale vaudoise que j'ai le plaisir de présider. Je remercie nos 2 sponsors que sont la Banque cantonale vaudoise et la Vaudoise Assurance. Il me plaît tout particulièrement de saluer la présence de leurs représentants. Je nous félicite également de la collaboration que nous entretenons avec le département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine pour la mise sur pied de cet événement. Mesdames, Messieurs, le Forum de l'économie vaudoise poursuit depuis sa création un double objectif: permettre à chacun de prendre le pouls de notre économie et surtout de se projeter vers l'avenir. Pour illustrer ces buts, j'évoquerai la réponse des chefs d'entreprise à la sempiternelle question « Comment ça va ?» Il y a 25 ans, ils répondaient « Ça va ». Avant le Covid, ils répondaient « C'est compliqué ». Depuis l'année dernière, ils répondent « La situation est complexe ». Vous rappelez-vous de l'an 2000, de ce que vous avez fait de juste cette année-là et dont vous vous êtes félicité d'avoir fait 25 ans après? Vous rappelez-vous également de ce que vous regrettez de ne pas avoir fait à cette époque? Eh bien, aujourd'hui, nous allons véritablement nous projeter dans notre futur. Nous allons étudier ce que nous pourrions regretter en 2050 de ne pas avoir fait aujourd'hui. Demain, ce n'est pas si loin, encore faut-il s'y préparer. Mesdames, Messieurs, avant d'entrer dans le cœur de cette thématique qui s'annonce passionnante, il me semble essentiel, oui je dis bien essentiel, d'évoquer un mot que nous côtoyons tous, souvent sans le dire ou le prononcer, l'incertitude, et de lui régler son sort une bonne fois pour toutes. Elle est là, bien présente. Elle n'est ni ennemie, ni alliée. Elle est une réalité vivante. Certains tentent de l'éviter, d'autres la redoutent. Mais les plus sages, eux, ont appris à danser avec elle, comme un marin avec la mer, ou au hasard comme un arbre qui ploie sous les bourrasques lors des tempêtes, sans jamais se rompre. L'incertitude a pris sa place dans notre quotidien. Elle bouleverse nos repères, fragilise nos plans, et met à l'épreuve chacune de nos décisions. Et pourtant, elle n'est pas nouvelle. Il existe depuis toujours des hommes et des femmes qui vivent en prise directe avec elle, qui la côtoient chaque jour, avec un mélange de prudence, de patience et de foi. Je pense ici aux métiers de la terre, mais aussi à ceux du plein air, les ouvriers du génie civil, les maçons, les forestiers, les arboristes et les bûcherons. Mais plus encore à nos paysans, agriculteurs, éleveurs, vignerons, maraîchers, arboriculteurs et bien d'autres encore. Tous ces métiers où la météo n'est pas un détail, mais une réalité décisive, eux n'ont jamais connu la certitude. Ils avancent avec le ciel, la saison, le sol, en espérant qu'ils soient bleus, cléments et fertiles. Mais la réalité, souvent, on décide autrement. Alors ils observent, ils ajustent, ils testent, ils décident, sans garantie absolue, mais avec confiance. Travailler ainsi impose une posture rare. L'humilité face à plus grand que soi, l'enthousiasme face au doute, la passion face au désarroi, la patience face à l'imprévisible, la prudence face à l'instabilité et surtout l'écoute des signaux faibles permettant d'anticiper.
Et comme si cela ne suffisait pas, il leur faut désormais composer avec les accords commerciaux internationaux et la concurrence déloyale. Leur force pour survivre, malgré l'irrégularité des récoltes, l'amoindrissement des marges, la pression du marché et la disparition des collègues, la passion, l'opiniâtreté, la résilience, quoi qu'il advienne, et la satisfaction de voir le fruit de son travail. Transmis de génération en génération, leur savoir n'est pas seulement technique, il est intuitif et même instinctif. Ils sont aussi porteurs de sens, car ils réconcilient l'humain avec l'imprévisible, dans une époque où cela devient une compétence stratégique. Dans un monde traversé par une incertitude devenue chronique, ces femmes et ces hommes nous rappellent une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les plus puissants ni les plus solides qui avancent durablement, mais les plus lucides qui voient clair sans certitude, les plus souples qui plient sans rompre, les plus confiants qui agissent sans savoir, les plus humbles qui choisissent avec justesse. Et surtout, ceux dont la présence reste humaine, même au cœur du doute. Nous allons à présent nous projeter dans notre futur et étudier ce que nous pourrions regretter en 2050 de ne pas avoir fait aujourd'hui. Demain, ce n'est pas si loin, encore faut-il s'y préparer. C'est donc dans ce contexte d'incertitude, mais également d'enjeux et d'opportunités nouvelles que je me réjouis avec vous d'entendre nos orateurs de ce jour. Je les remercie de leur présence et de leurs belles contributions. Et surtout, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente matinée, des plus intéressantes, je dirais même stimulantes. J'ai à présent le grand honneur, l'immense privilège et la joie non moins dissimulée de passer la parole à Madame la conseillère d'État Isabelle Moret, chef du département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine. Je vous remercie pour votre attention.